Shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Alléluia. Nous sommes les Verbes Divins parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous faisons, nous prenons pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos programmes sont disponibles sur la chaîne Verbe Divin TV que vous pouvez voir facilement sur YouTube. Et vous pourrez vous abonner et vous verrez également une cloche de notification. Cliquez dessus et chaque fois qu'il y aura un message, vous ne manquerez pas de recevoir l'alerte. Alléluia. Également, nos programmes sont disponibles sur plusieurs chaînes de télévision. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a accordé la faveur de commencer aujourd'hui à notre séminaire. Un séminaire essentiellement consacré sur les services du temple, sur les services divins, la manière de servir Dieu, la manière de considérer l'œuvre de Dieu, de considérer les hommes de Dieu, de considérer l'appel de chacun, en résumé, les services du temple, les services auxquels vous avez été appelés. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et le thème qui nous conduira pendant tous ces jours est intitulé « Où sont Aaron et Hur ?» Certainement, il y a un moment par le passé, nous avions déjà évoqué certains aspects, mais Dieu nous a mis à cœur de revenir sur beaucoup d'autres éléments en ce qui concerne ces thèmes. Où sont Aaron et Hur? Je voudrais nous demander de lire deux textes. Le premier, nous les tirons du livre d'Exode, le 17e chapitre. Nous lirons du 8e au 15e verset. Exode chapitre 17, du 8e au 15e verset. Et nous lirons un autre texte, mais cette fois-ci, qui est dans le livre de Rois. De Rois, chapitre 4, un texte que nous connaissons. De Rois, chapitre 4, verset 8 à 11. De Rois, chapitre 4, verset 8 à 11. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Avez-vous trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? On peut lire. Si quelqu'un a trouvé avec moi, nous pouvons lire ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble en ces lieux? J'aimerais que nous puissions lire Exode, le 17e chapitre, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël. Et ils étaient à Réphidim. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous 2 hommes. D'autres disent, choisis-nous des combattants. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit exactement ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse s'est lassé, baissait sa main, Amalek devenait le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, Aaron et Hur prirent une pierre et qu'ils placèrent sous Moïse. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué obtenu la victoire sur Amalek et sur son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière El Nissi. L'Éternel est ma bannière. Et il dit,
parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Et il y aura guerre entre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre entre Amalek, entre les fils d'Amalek, ceux qui viennent faire obstruction à l'avancée d'Israël, ceux qui empêchent les ministères de Dieu de s'accomplir, ceux qui s'élèvent contre le roi de l'Éternel. Il y aura guerre, et il y aura guerre contre Amalek. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Élisée passait. Pour dire qu'il n'avait posé aucune question, ni soulevé une préoccupation. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. D'autres disent qu'il les supplia d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'Élisée passait, il se rendait chez cette femme de distinction pour manger. Et cette femme dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu, un choisi de Dieu, un élu de Dieu, un mis à part. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège ou une chaise et une lampe ou un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Et Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Où sont Aaron et Hur? Les enfants d'Israël qui sont sortis de l'oppression des Égyptiens, de la maison, des servitudes, de l'esclavage, marchant selon la promesse de Dieu, allant sûrement vers la terre promise, ces pays où coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël, lassés, fatigués par la longue marche, esquintés, épuisés, désaltérés même. Et c'est ce jour-là qu'avait choisi Amalek pour descendre et combattre Israël. Ces gens que vous rencontrerez dans votre parcours. Dieu vous a fixé un objectif, une destinée, un lieu que vous devez
J'aurais bien voulu voir Moïse dire, je suis revêtu de la puissance de Dieu. J'ai l'onction de Dieu, j'ai l'appel de Dieu. Vous n'avez pas besoin de m'apporter vos mains. Je tiendrai moi-même de manière ferme et inébranlable. Moïse, tu parles avec Dieu face à face. Tu pouvais te débarrasser de ses mains. Mais Moïse a accepté. Il a accepté les concours de Aaron et les concours de Hur. Il dit, la victoire dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas réservé aux solistes. Nous aimons beaucoup faire des prières corporatives, des prières d'équipe, des prières de famille, des prières de groupe. Moïse, appelé par Dieu, parlant avec Dieu, m'avait accepté la main d'association de Aaron et de Hur. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces récits, Moïse n'avait pas demandé à Aaron et Hur de les soutenir. La Bible dit, s'étant rendu compte. Est-ce que tu te rends compte de quelque chose? Tu viens, tu entres et tu répares sans te rendre compte de quelque chose. Ce n'est pas normal. Dans ton département, tu ne te rends compte de rien. Ce n'est pas normal. Dans la chorale où tu chantes, tu ne te rends compte de rien. Ce n'est pas normal. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, tu ne te rends compte de rien. Ce n'est pas normal. S'étant rendu compte que le main de Moïse faiblissait d'initiative, ils ont dit, nous allons tenir les mains de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a dans cette assemblée quelqu'un qui a l'âme comme Aaron? Le fardeau de l'œuvre de Dieu comme Hur? Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Est-ce qu'il y en a au milieu de nous, Aaron et Hur? Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Ou des gens qui sont des spectateurs, qui regardent, qui annoncent et disent, c'est ce que j'avais dit. Et ils se réjouissent. Et ils témoignent. Ils disent, je l'avais annoncé depuis le début. Pourquoi tu n'étais pas venu le soutenir? Le même comportement, la même attitude qui était visible dans Aaron, dans Hur. Nous avons vu, c'est là, dans cette femme des Sunem. Cette femme avait remarqué, personne ne lui avait dit. Ce n'était pas une requête venant d'Élysée. Il n'avait formulé aucune demande. Cette femme regardait, dit non, cet homme a besoin d'un lieu pour se reposer. De la même manière, Aaron et Hur avaient trouvé qu'il était bon que Moïse ait un lieu pour le repos. Cette femme dit non, cet homme a besoin. Tu vois un homme de Dieu, toujours avec son pantalon verdâtre, et tu le surnommes Kangama, verdâtre. Si Dieu t'a montré cela, c'est que Dieu t'a équipé pour que tu puisses pouvoir en cela. Pourquoi Dieu a permis que tu vois cela? Nous devons apprendre à saisir le sens des messages de Dieu. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement une voix audible, ce n'est pas seulement un son, ce n'est pas seulement une vision, mais par tout ce que Dieu te permet de voir. Tu peux venir à l'église, nous peut-être qu'on n'a pas cette oreille musicale, toi tu l'as. Tu peux entendre un son discordant. Tu te dis, mais pourquoi ces sons-là? Tu vois, les techniciens, on te dit non. Nous avons un appareil qu'on appelle crossover. Les crossovers ne marchent pas. Il faut-il réparer ou acheter? C'est ça, Aaron. C'est ça, Hur. Que Dieu nous donne Aaron et Hur dans nos cellules, dans nos familles, et mais surtout à l'église. Nous en avons besoin. Ne pense pas que Moïse, à lui seul, avec la grâce excellente qu'il avait obtenue de Dieu, pouvait se suffire. Lui qui parlait face à face avec Dieu. Nous nous souvenons encore lorsque
Plus tard, Aaron et sa sœur Myriam vont maugréer contre Moïse. Dieu va prendre la défense de Moïse en parlant de Moïse comme un homme patient. Aussi et surtout, un homme avec qui il parle face à face. Il y aura des prophètes, c'est vrai. Mais c'est au travers de songes et de visions que je leur parlerai. Ce n'est pas comme Moïse. Quelqu'un pouvait dire, ah, c'est que ce n'est pas Dieu. Quand Dieu donne une vision, il donne une provision, c'est vrai. Mais la provision de Dieu n'est pas forcément dans toi. Ne pense pas que tu dois tout faire seul. Il peut le mettre dans tous ces hommes de Dieu qui sont ici. Il dit, moi je ferai ceci. Mais voilà ce que l'administrateur Léon fera, le pasteur Baudek, les pasteurs associés. Voilà ce qu'ils feront. Mais tu as la vision de Dieu, tu as l'appel de Dieu, mais tu as des gens qui te soutiennent lorsque tes mains se baissent. Et nulle part j'ai vu Aaron et Hur se vanter et témoigner d'eux-mêmes. Moïse wana inda samela likolo. Bo so bisote bo ansa elinga osani. C'est à gars ça nous. Oh l'olendo nulle part pour une petite œuvre accomplie. Commence à dire mais les missionnaires campagne ici l'enseignent. Vous pensez que c'est qui? C'est moi. Quand lui il est là, moi je suis à la défense, je chauffe. Aaron, Hur, où sont vos témoignages? Ils se sont tus, Dieu avait vu. C'est assez curieux. Je ne sais pas s'il y avait un quatrième témoin, mais d'après les récits des Écritures, on n'en parle pas. Certainement, il n'y en avait pas. Mais on n'en parle pas. J'aimerais parler d'abord des objectifs. Ensuite, je parlerai de ces personnages clés, mais aussi des objets clés. Parce que dans les ministères, il n'y a pas que les ministres. Il y a aussi les choses sacrées, les choses qu'il faudra respecter dans la marche. Et nous allons nous rappeler, lorsque Aaron était établi sacrificateur, la Bible dit on le revêtit des habits sacrés, des habits appropriés, des objectifs. J'aime beaucoup cette pensée qui se trouve dans la prophétie d'Ézéchiel, dans le chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Et quand on lit cette portion des Écritures, comme si cela exprimait une sorte de déception de la part de Dieu. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Dieu aujourd'hui cherche encore un homme, il cherche encore un humain, pris dans le sens inclusif, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il cherche un homme. Et cette parole est encore actuelle, elle n'est pas dépassée. Tout à l'heure, quand on parlait de l'extension de l'œuvre, on disait qu'on avait besoin d'un homme pour travailler à l'œuvre de Dieu. Ézéchiel nous l'a dit, Dieu cherche un homme. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Un homme, pas un homme qui dort, mais un homme qui est actif. Un homme qui élève un mur. Et le concept d'élever un mur, ceux qui lisent l'Ancien Testament savent que c'était la place privilégiée de ceux-là qu'on appelait les sentinelles, qui sont des prophètes. La sentinelle devait élever une tour à un mur et se mettre au-dessus pour voir des choses lointaines, des choses qui devront arriver. Mais que lui ait une vision de loin, comme la vision de l'aigle. Il élève un mur, il élève une tour. Et quand il voit les dangers venir, il sonne la trompette. Et Dieu dit dans Ézéchiel, il cherche un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais les rappeler encore. Membres du conseil d'administration, souvenez-vous que Dieu cherche des hommes.
Parce qu'ils veulent que vous soyez accompagnés, soutenus dans le ministère. Dieu cherche un homme qui puisse élever un mur, un homme actif, un homme travailleur. Dis à ton voisin de gauche, Dieu cherche un homme qui élève un mur. Dis cela à ton voisin de gauche. Dis cela à ton voisin de droite. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Un homme qui peut bâtir une tour. Dis-lui, Dieu cherche un homme qui peut bâtir une tour. Dieu cherche encore aujourd'hui un homme qui peut bâtir une tour. La vie de recherche continue. Et cet homme doit se tenir à la brèche devant moi, en faveur du pays. Il doit se tenir à la brèche, c'est-à-dire à la sentinelle, la position d'une sentinelle. Quand vous allez devant des murailles, des portails, souvent on ouvre une brèche pour annoncer au chef qui est venu le voir. Il ouvre une brèche, mais Dieu a besoin d'un homme qui monte à la tour. Il cherche un homme qui puisse se tenir à la sentinelle, afin que le malheur qui devrait arriver au pays n'arrive pas, afin que la détresse qui devait atteindre le pays n'arrive pas, afin que les secousses qui devaient venir secouer la nation, l'église, les départements, les groupes n'arrivent pas. Cet homme doit se tenir à la brèche et annoncer. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Tu en as trouvé combien? Tu en as trouvé combien? À la fin du verset 30, il dit, il en a trouvé combien? Quelqu'un a-t-il sa Bible? Dieu en a trouvé combien? Il cherche un homme qui se tienne à la tour. Un homme qui élève la tour, qui se tienne à la brèche, c'est-à-dire à la sentinelle. Il en a trouvé combien? Il en a trouvé combien? Il dit, il n'en trouve point. Aucun. Il cherche une sentinelle. Offre d'emploi, bien-aimés. Vous qui êtes en ces lieux présents, vous qui me suivez au travers les médias. Il y a une offre d'emploi. Dieu cherche quelqu'un qui puisse élever une tour et se tenir à la sentinelle pour voir des choses de loin, pour annoncer au peuple. Afin que Dieu ne détruise pas le pays. Il ne détruise pas la ville, il ne détruise pas les territoires. Il trouve plus des colporteurs, des calomniateurs, des faux bergers, de faux pasteurs et surtout de faux prophètes. Parce que cette mission de se tenir à la brèche, c'est la mission de la sentinelle, la mission du prophète qui doit voir les choses de loin avant même que ces choses ne surviennent. Dieu dit, ils n'en trouvent pas. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des oracles menteurs. Quels sont les objectifs? Le premier, parmi tant d'autres, de ce que nous nous fixons comme objectif, espérant qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions y arriver, nous rappeler, à vous ainsi qu'à moi-même, l'immensité de la moisson de Dieu. Rappeler l'immensité de la moisson de Dieu. Dieu continue à chercher. Vous direz, on a trouvé aux États-Unis, il cherche. On a trouvé en Grande-Bretagne, il cherche. On a trouvé en France, il cherche. On a trouvé au Congo. Même quand on trouvait au Congo, c'est resté à Kinshasa. Il y en a encore un besoin pour Mweso, pour Mokaria, pour Yalingimba. Dieu continue à chercher. L'immensité, la grandeur de la moisson. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à verset 38, verset 36 à verset 38, voici ce que Christ dit, voici ce que nous rapporte Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Christ voyant la foule, qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut ému de compassion pour la foule. Parce qu'elle était épuisée. Elle était languissante. Elle était fatiguée, lessivée. La foule était abattue. La foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit, mais cette multitude, qui va conduire cette multitude? Qui va diriger ces brebis vers des eaux paisibles, vers pâturage? Mais qui va conduire ces brebis? Christ était ému de compassion. Voyons cette foule épuisée, abattue, totalement déshydratée. Ils étaient languissantes. Verset 37. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. Dis à ton voisin, à ta voisine, la moisson est grande. Même quand moi je ferai, il y en aura encore pour toi. Même quand lui fera, il y en aura encore pour toi. Même quand nous ferons, il y en aura encore. La moisson est grande. Dis à ton voisin, la moisson est grande. Dis à celui qui est à ta gauche, la moisson est grande. Celui qui est à ta droite, la moisson est grande. Celui qui est derrière toi, dis-lui, la moisson est grande. Celui qui est devant toi, dis-lui, la moisson est grande. Tu peux crier fort, la moisson est grande. Tu peux crier plus fort, la moisson est grande. Les gens aiment le message du genre, tu seras béni au réveil, tu seras béni au coucher. Moi, je te dis, il y a du travail. On cherche les travailleurs. Les gens aiment dire, tu seras la tête et jamais la queue. On dit Amen. Même ceux-là qui ne parlent pas anglais comme les missionnaires disent, preach it again. Mais je suis venu te dire, il y a du travail. Ce sont les travailleurs qui manquent. Ah, toi, tu attendais la tête ou la queue. Ça viendra un jour, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je te dis, les travail abondent. Mais ce sont les travailleurs qui manquent. J'étais quand même étonné qu'on annonce qu'il faille sensibiliser les gens, qu'ils aillent travailler. Moi, j'ai pensé trouver un embouteillage de gens qui se battent pour dire ne terminez pas, il appelle au téléphone. Voici ça moussalaté. Vous êtes déjà au quartier G, mais pardon, voici c'était votre qui l'a peine d'âme, au sala. Ah, ça vous mettez au coup de cette aussi, pardon. Le travail abonde. Dis à ton voisin, le travail abonde. Ce sont les travailleurs qui manquent. Quand tu voudras travailler, tu trouveras du travail. Même dans ces temples, tu en trouveras. Ne pense pas que quelqu'un a terminé tous les travaux. Oh, ici, c'est faux. C'est faux. Ah, les gens ne disent pas Amen quand on leur dit de travailler. Il faut aimer travailler pour Dieu. Parce qu'il est un bon employeur. Il n'est le débiteur de personne. Il dit, de qui suis-je débiteur, je le paierai. Lui, il dit même pour celui qui a travaillé. Le salaire lui est imputé pas comme une faveur, pas comme une grâce, mais comme une chose due. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire quand il a travaillé. Salaire, ça, ngoluté, et à droit nayo. Pour celui qui a travaillé. Des fois, quand on nous demande de prier, j'aime bien les bien-aimés qui prient à haute voix. Qui disent, Dieu, souviens-toi de moi. Mais j'entends Dieu dire, mais regarde tout autour de toi. Toutes ces choses que tu devais faire, que tu ne fais pas. Si tu l'avais fait en son temps, je t'aurais rémunéré. Dieu me dit, dis-lui, je ne suis le débiteur de personne. Il dit, de qui suis-je débiteur, je le paierai. C'est pour celui qui a travaillé. Les salaires, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas un don. C'est une chose due. Tu viens travailler chez cet employeur.
Il n'y a même pas d'arriéré. On a 14 mois d'arriéré d'un paiement. Chez lui, il n'y a pas d'arriéré, il paye. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. J'ai dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. On habite non. Ce qu'il a dit, il le fera. Premier objectif. Pour l'embanga. Je le dirai encore. La moisson est immense. La moisson est grande. Ce sont les travailleurs, les moissonneurs qui font défaut. Il y a des cellules partout à aller travailler. Le travail, ce n'est pas seulement ici. Allez travailler à Ngaba, allez travailler à Lemba, allez travailler à Kauka. On va programmer ngate. Les pasteurs associés n'habitent soit à Salangani. Va travailler. La moisson est abondante. J'avais contacté les bergers de Ngaba, de Lemba, de Kauka. Ils t'ont dit qu'ils sont pleins. Deuxième objectif. Interpeller chacun d'entre nous. Par rapport à son appel. Il y en a qui reçoivent l'appel, qui disent oui, je suis là. Mais ils travaillent avec lassitude. C'est lui qui travaille d'une main moite. Celui qui se relâche dans son travail. Il est frère de celui qui détruit. Alléluia. Il dit, je ferai. Soit il ne le fait pas, soit il le fait de manière négligente. Tu es frère de celui qui détruit, tu es sœur de celui qui détruit. Mais il y a d'autres qui entendent l'appel, ils disent ce n'est pas moi. Ils ont appris à esquiver. De la même manière, quand on donne les messages comme l'a fait brillamment ce matin l'homme de Dieu, le missionnaire Kambaj, quand ils entendent les messages, danger na skiva beton skive liki apia atuni na simezuba na beton skipa et zuba tasima. Ils entendent l'appel de Dieu. Ils font des esquives, ils sont forts en cela. Ézéchiel chapitre 22 verset 30 nous l'a dit, nous l'avons dit tout à l'heure. Dieu cherche quelqu'un. C'est assez curieux. Dieu, mais où est la tour? Dit non, toi-même élève la tour. Dieu aurait pu élever la tour. Il cherche quelqu'un pour monter à la tour, pour faire la sentinelle. Il dit non, toi-même tu élèves la tour. J'élève moi-même la tour, oui. Et j'ai dit travail, oui. C'est ainsi qu'il est karma dit dans l'épître aux Hébreux, plusieurs fois dans l'épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7 à 8, et même le verset 15. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 3, 7 à 8. Hébreux chapitre 3, verset 15. Et même Hébreux chapitre 4, verset 7. Cette portion des Écritures que nous connaissons, parce que nous l'avons lu, relu. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, Hébreux chapitre 3, verset 7. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que nous avons trouvé? C'est pourquoi. Pour dire, c'est raison pour laquelle Talatina. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. C'est pas moi. Selon ce que dit, le Saint-Esprit qui sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Mais voici ce que le Saint-Esprit dit. Hier, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans un futur proche. Mais que dit le Saint-Esprit? C'est pas demain? Mais même demain, c'est aussi valable, non?
Et l'essence de aujourd'hui, ce n'est même pas aujourd'hui les soirs. Ce n'est même pas aujourd'hui la nuit. Ça veut dire tout de suite. Ça veut dire maintenant. Ça veut dire à l'instant même. Ce n'est pas aujourd'hui qui va jusqu'à 23h59. Vous dites, mais jusqu'à 23h59, on est encore aujourd'hui. Non, c'est tout de suite. C'est maintenant. C'est à l'instant même. Alléluia. Quelqu'un est-il déçu? Moi, j'ai été venu entendre que j'irai loin et je suis propulsé vers mon avenir comme une flèche. On me demande de travailler. Comme ça. C'est ce que dit l'Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça veut dire, lorsque tu endurcis ton cœur, tu n'es pas différent des rebelles, de ceux qui se révoltent. Quand tu endurcis ton cœur, osamo tomboki, o tomboke la nzambe, o telemelaye. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Dieu est en train de te montrer ce que tu peux faire dans sa mission. Dieu est en train de te montrer où mettre ton cara. Dieu dit, ouvre les yeux et regarde devant toi, tu baisses la tête. Il dit, entends ma voix, tu fermes les oreilles. Aujourd'hui, même ce que tu n'avais pas réussi à faire hier, mais Dieu fait un autre jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dans le verset 15, il répète la même chose. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais j'aime la manière de présenter d'Hébreux chapitre 4, verset 7. Je rêve ce jour-là, on dira le verbe divin. On a 200 chaises à nettoyer. 300 personnes se présentent pour nettoyer 200 chaises. Je ne veux pas manquer ma part de bénédiction. Il y a des églises où même pour rassembler les chaises, pour que les gens ne se battent pas, les gens vont s'inscrire. Les mois de septembre, c'est terminé. Octobre, terminé. Novembre. Des gens sollicitent déjà pour programmer un mois à février, année prochaine. Que moi aussi, j'ai au moins fait quelque chose. Quand les gens sortent, ces jours-là, on va rassembler, dans un programme. Le 21 janvier, l'année 2022, on a rassemblé. On a un calendrier. Ah, bientôt ce jour arrive. Hébreux chapitre 4, verset 7, la Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Dis à ton voisin. Dieu fixe de nouveau un jour. Je me dis que dans l'avenir, quand tu viendras à l'église et quand tu rentreras, demande-toi, qu'ai-je fait pour le temple de Dieu? Qu'ai-je fait en ces jours pour l'œuvre de Dieu? En cette semaine, à la fin de la semaine, évalue-toi. On a découragé 3 personnes. C'est tout ce que tu as fait. Il y a été l'occasion de chute pour 7 personnes. C'est tout ce que tu as fait. Moi, j'ai rendu concret. Galates qui dit, les œuvres de la chair sont manifestes et mon ani n'ansoto nangai. Parce que les gens ont toujours entendu parler de cela, mais ils n'ont pas vu. Moi, j'ai rendu cet évangile, ces messages vivants. Ils ont vu ça. La calomnie en moi, la méchanceté. Ils ont vu. Ils peuvent dire oui à Solo et Zaraka. C'est ça ton œuvre. Tu deviens matériel didactique. Alléluia. Il voudrait dire à quelqu'un, si tu veux être béni, travaille pour Dieu.
Travaille pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. J'ai toujours cherché, quand on dit premièrement, on doit dire deuxièmement. J'ai toujours cherché les deuxièmement. Il n'y en a pas. Mais deuxièmement, oui, le reste, on ne le cherche pas. Quand on dit chercher premièrement, il y a des choses qui devaient chercher deuxièmement. Mais le reste, on ne cherche pas. Le reste, on vous le donne. Donc quand tu auras cherché premièrement, ça suffit. Ça suffit. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils viennent chercher les bénédictions. Et beaucoup de gens ne sont pas sauvés parce qu'ils viennent chercher les saluts. Ils oublient les sauveurs. Ils oublient celui qui bénit. Quand vous aurez rencontré celui qui bénit, comme pouvait dire Christ à cette femme samaritaine, dit si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, il dit l'eau que je te donnerai, il faut trouver l'homme qui est capable de donner cette eau-là. Ne soyez pas comme ces malades de 38 ans de la piscine de Bethesda. On dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Si Dieu fait de nouveau un jour, il dit aujourd'hui, ne pars pas sans prendre la décision. Il y a un chômage dans l'église. Il y a salle et l'ensemble. Tu bousculer, tu se bousculer. S'il faut passer à la liste, au salle. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens en ce moment qui se disent, non, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Peut-être que tu n'as pas encore compris l'appel de Dieu. Ce n'est pas un problème. Les jeunes enfants Samuel qui étaient déposés au pied d'Élie, les sacrificateurs, ne connaissaient pas encore l'appel de Dieu. Mais pourtant Dieu l'avait appelé. Va chez des aînés, ils vont te coacher, te montrer comment on répond à l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu est là. Toi, tu ne sais pas comment répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Nous allons nous interpeller les uns les autres, chacun par rapport à son appel, à sa mission, à son ministère. Troisième objectif, mais aussi nous amener à respecter les hommes de Dieu. Cette femme de Sunem, si elle avait attendu qu'Élisée vienne demander du pain, elle pouvait se dire, mais dans le livre des rois, il est dit, Élie le Tishbiste alla vers cette femme-là, cette veuve de Sarepta, et lui dit, qu'as-tu? N'attends toujours pas quand Dieu t'a montré quelque chose. Respecte l'homme de Dieu. Si tu as cette idée dans ta tête, il faut aller. On diminue à ôter les moines. Si tu attends cela n'arrivera pas. Une autre manière de servir dans le temple, mais c'est aussi de respecter les hommes de Dieu. En respectant la parole qui se trouve dans les hommes de Dieu, en respectant leur ministère. C'est assez curieux dans l'Ancienne Alliance, des rois élevés en dignité, en grade et en fonction allaient consulter les hommes de Dieu pour agir, pour aller en guerre. Ils demandaient. Et quand l'homme de Dieu disait n'y va pas, il n'allait pas. Roi qu'il était,
Je vais aller combattre. L'homme de Dieu dit, ne va pas. Il ne va pas. C'est ainsi qu'ils étaient couronnés par les succès. Vous allez voir ces grands rois, à leur nom est toujours attaché les noms d'un roi de Dieu, d'un prophète de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Respectez les rois de Dieu. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 22, la Bible dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu parle de ces prophètes. Pas bao ba mi benga, bao ba mi tia, ba mi kotisa. Tu peux aller dans une église. 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Ce même texte, le psalmiste l'a repris dans le psaume 105, verset 15. Le psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ceux qui sont dans l'armée connaissent la stratégie militaire. Lorsqu'on veut avoir une armée adverse, on s'attaque au général. Et quand les généraux, les commandants tombent, on a l'emprise sur le troupe. C'est ainsi que vous allez voir dans ces guerres de l'ancienne alliance, comme le roi était aussi le chef des armées, cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand le roi tombait, c'était la fin du combat. On avait perdu. Même si on a encore des munitions, on a capturé le roi. Même quand on aurait encore des armes. Et c'est ainsi que pour combattre l'œuvre, on combat les bergers. On sait que lorsqu'on va déstabiliser les bergers, l'œuvre sera déstabilisée. On combat les pasteurs. Pasteur associé Mboma Kwemape, faites attention. Lorsqu'on voudra combattre l'église, on cherchera à te déstabiliser. Et avec ça, on dira, mais qu'est-ce qu'il en reste encore? Lorsqu'on va combattre les départements, la chorale, on va voir les responsables, les dirigeants. Et lorsqu'on a fragilisé la tête, vous allez voir même chez les poissons, comment ça pourrait par la tête. Et quand on a fragilisé la tête, on a les restes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à vous de faire et de faire respecter vos responsables, le roi. Dieu ne s'est pas trompé en les établissant. Ce n'est pas qu'il jetait une pierre, Jésus, ah, je voulais atteindre tel, mais bon, Jésus, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dieu sait pourquoi il t'a placé en ces lieux. Et pour cela, il t'a donné une mission. Mais je voudrais dire à quelqu'un, dans ta marche, tu rencontreras les Amalécites. Moïse, Dieu t'a choisi pour conduire le peuple vers Canaan. Les Amalécites vont se lever. Et ils viendront te faire la guerre. Au point de te faire même douter. Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu m'avait montré? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce n'est pas de moi-même? Pourquoi je ne sens pas l'accompagnement des autres? Dieu t'y a dit dans ta parole, lorsque tu approuves les voix de quelqu'un, tu disposes favorablement à son égard, même le cœur de ses ennemis. Mais pourquoi ils viennent me combattre moi? Je dis à quelqu'un, il faut que tu rencontres les Amalécites. Quand tu le rencontreras et tu vas les vaincre, tu seras convaincu que réellement Dieu t'avait choisi. Tu ne peux pas quitter l'Égypte vers la terre promise sans rencontrer les Amalécites. Tu le rencontreras. Tu le verras dans l'église. Tu le verras dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton environnement. Ils seront là. J'ai dit, ils seront là et ils te feront la guerre. Ils te feront douter. Ils seront là. Mais ce n'est pas parce que les Amaleks sont là que cela remet en question la vision de Dieu. Alléluia. Quatrième objectif que nous pourrons peut-être, c'est Dieu nous permettre, au travers le temps.
intégrer aussi, à part le roi de Dieu, ce qui est sacré. Éviter de profaner les temples de Dieu. Éviter de profaner ce qui est de Dieu. J'en parle parce que ça concerne davantage encore ceux qui sont appelés à travailler au service de Dieu. À un moment, les gens ont tendance à prendre à la légère ce qui est de Dieu. Nous en reviendrons encore, nous en parlerons de ce roi Belchassar, qui ce jour-là avait organisé un grand festin avec le grand de son royaume. Et quand il a commencé à prendre du vin et qu'il s'en était réjoui, il demanda qu'on puisse lui amener les vases d'or et les vases d'argent que son père, le roi Nebuchadnezzar, avait ramenés du temple de Jérusalem. Il dit, oh, ça peut être copote. Amenez ça. Et nous nous souviendrons qu'il va boire du vin, lui et ses concubines. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Ce texte, nous le retrouvons dans Daniel chapitre 5, du 1er au 5e verset. Daniel chapitre 5, du 1er au 5e verset. Nous devons apprendre à respecter ce qui est sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur viendra. La grandeur t'accompagnera dans ton ministère. Mais cette grandeur ne viendra que quand tu auras combattu Amalek. Tu ne pourras pas éviter Amalek. Comment Dieu m'a appelé, il m'envoie, Amalek vient me faire la guerre. Oui, ils te feront la guerre. Mais au moins, ils n'étaient vaincront point. Alléluia. Comment peux-tu espérer à la grandeur, au renom, si tu n'as pas combattu? Comment voudrais-tu solidifier ton ministère sans combat? Et comme ces jours-là, lorsque l'esprit du mal entra dans Pierre, l'homme qui avait reçu la révélation excellente, quand Christ avait regardé Pierre, il a vu Satan. Vous pouvez lui dire, arrière de moi, Satan. Je voudrais te dire, ne cherche pas Amalek selon sa tribu, selon sa race. L'esprit d'Amalek peut entrer même dans la tête d'un proche de toi. D'un proche de toi, celui avec qui tu étais en train de rompre le pain. Comme pour Pierre, qui avait reçu la révélation excellente, le diable est venu entrer en lui. Vous pouvez dire au Seigneur, qu'il plaise à l'Éternel que cette coupe s'éloigne de toi. Mais quelle était ma mission? Il lui dit, arrière de moi, pas Pierre, mais Satan. Je suis en train de dire au ministre de Dieu, l'esprit d'Amalek peut entrer dans n'importe qui. Dans ton enfant, dans ton chef, dans ton berger, dans ton épouse, dans même les personnes les plus insoupçonnables, comme Pierre à côté de Jésus-Christ. Même dans le plus... Est-ce que Coco comme la pierre? Et Coco mais la pierre, pas Pierre, lui qui avait reçu la révélation excellente de Timothée. Paul dit à son fils Timothée, de Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 dit, j'ai combattu le bon combat. Ministre de Dieu, tu dois combattre. Oh, appelle-moi comme il y a Bitumba, son aïbaï. Oh, je te dis, Bitumba est là. Dieu lui-même, dans Cana, laisse des nations païennes. Donc, pour ceux qui n'avaient pas connu la guerre, puissent connaître la guerre. Ces nations sont restées pour faire la guerre à Israël. Ils te feront la guerre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai dit à quelqu'un, tu achèveras la course. J'ai dit à quelqu'un, tu vaincras les Amalécites. J'ai dit à quelqu'un, tu entreras dans ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, tu entreras dans la terre promise. J'ai dit à quelqu'un, Amalek ne t'empêchera pas d'atteindre ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, tu arriveras à Cana. J'ai dit à quelqu'un,
la grande montagne Zorobabel sera aplanie et tu atteindras Cana. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu atteindras Cana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit à ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Je dis, lorsque tu auras combattu le bon combat, tu atteindras Cana. Et Paul peut dire désormais, la couronne de justice m'est réservée. La gloire m'est réservée. Le succès m'est réservé. La notoriété m'est réservée. La richesse m'est réservée. L'abondance m'est réservée. La gloire m'est réservée. Il dit, le juste Jésus me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce qu'on peut s'éteindre un court moment dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever et dire, j'ai combattu le bon combat et j'entrerai dans Canaan. Ce n'est pas Amalek qui m'empêchera d'entrer dans la gloire. Je suis en train de dire, Amalek ne t'empêchera pas. À moins que tu fasses comme les autres enfants d'Israël qui avaient dit, nous allons retourner en Égypte. Mais si tu persévères avec Dieu, tu entreras dans la gloire. Tenons-nous debout, tenons-nous debout.